je vais le laisser de côté. Grosso modo, une calorie est une calorie d'un point de vue ressources énergétiques. Peu importe leur provenance, elles seront brûlées ou stockées par ton corps et elles affecteront toutes ton poids de la même façon. Non, 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 frérot, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est... Calme-toi, H, calme-toi, respire par le nez, t'as un grand nez. Respire, putain. Calme-toi, calme-toi. Bon. Attendez, les gars, je reprends mes esprits. Tranquille. Bon, c'est pas du tout un clash, les gars, absolument pas. Je respecte entièrement Eric Schlag, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour dire que le message derrière la vidéo, à la base, c'est... je m'adresse aux youtubeurs. Moi, le premier, quand on fait des vidéos pour des gens où tu vois que ça génère pas mal de vues, d'accord? Et que tu traites d'un sujet qui est de la santé, ok? Moi le premier, ok. Assurez-vous, assurons-nous de ne pas dire des choses qui pourraient faire en sorte de heurter la santé des gens. Parce que quand tu dis des trucs comme ça, la personne derrière, qui comprend mal le truc ou qui te suit à la lettre, parce que bon, ta vidéo elle est bien faite, le son est bien, t'es beau gosse, t'es une belle mèche et tout, un petit flou, la caméra elle est bien, petite musique, tu parles bien, la personne elle se dit putain c'est un professionnel, ce qu'il dit il a raison. Elle va écouter ce que tu dis, d'accord? Toi, n'importe qui, moi le premier. Si tu dis des choses fausses, que ce soit là, ce que tu as dit sur les calories, machin, tout ça, ou peu importe ce que c'est, tu as des chances pour que ne serait-ce que 0,1% des personnes qui te regardent suivent ce truc, et derrière fassent des erreurs qui impactent la santé, et là, on rigole pas que la santé. C'est juste ça le gros message. Après, frérot, t'as pas de soucis, t'inquiète, prends soin de toi, et c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Peut-être j'ai mal interprété ton truc, peut-être tu voulais dire autre chose, y a pas de soucis, pas de... Tranquille, les gars. Bon, comme vous l'avez compris, ou peut-être pas compris, parce que l'introduction n'avait rien à voir avec ça. Aujourd'hui, les gars, je vais parler des fruits du fructose. Et vraiment, les gars, expliquer ce que c'est. Ça va pas être un cours scientifique sur ça, mais un petit peu. Parce que c'est un sujet qu'il faut traiter en profondeur. Il y a beaucoup d'erreurs et d'amalgames qui sont faits dessus. Et je peux comprendre, c'est pas si facile que ça. Des personnes vont penser que manger un fruit, ou un jus de fruit qui est complètement différent d'un fruit, ne va pas impacter le corps au niveau de la prise de gras ou la perte de gras, comme manger un bol de riz, etc. Alors que c'est complètement différent. Pour la simple et bonne raison que tu as différents types de sucre, ok? Je vais revenir dessus plus tard. Mais le sucre qu'il y a dans le fruit qui s'appelle le fructose, et le fructose qui est aussi présent dans tous les produits industriels et dans le miel, quand tu vas acheter ta sauce, quand tu vas acheter ton pain artificiel, quand tu prends un jus de fruits, quand tu prends, je sais pas, ton ketchup, de la fausse viande un peu processée, etc., les gâteaux, tout ce que tu veux, tu as du fructose dedans, d'accord? Et le fructose, c'est le démon, les gars, c'est Satan. C'est Thanos, d'accord? T'as Thanos dans ton sang qui se balade et qui fait ça dans ton foie et c'est un truc de tous détruits. Les gars, le fructose, c'est pas bon du tout. Donc je vais tout expliquer tranquille. Franchement, la vérité, prends une petite boisson fraîche, pas de jus de fruits, pose-toi devant et écoute bien et kiffe la vidéo, ok? C'est parti, les gars. Bon, on va commencer très simple, d'accord? T'as plusieurs types de sucre. Le sucre est un glucide, ok? Tu as les sucres qui ont une seule molécule. Tu as les sucres qui ont deux molécules et les sucres qui ont plus que deux molécules, d'accord? Dans les sucres qui ont une molécule, tu as le glucose, c'est l'énergie, la source d'énergie par excellence, ok? Tu as le fructose et tu as le galactose. Le galactose, c'est dans le lait, ok? C'est le sucre du lait. Et ensuite, tu as les molécules qui ont de sucre qui ont deux énergies, qui s'appellent les disaccharides. Au début, c'est monosaccharide, la disacharide. Tu as le sucrose ou le saccharose, qui est le sucre de table, okay, qui est composé de une molécule de glucose, une molécule de fructose. Tu as le lactose, qui est composé de une molécule de glucose et une molécule de galactose. Et tu as aussi les polysaccharides, comme l'amidon, qui sont plusieurs chaînes, plusieurs molécules, pardon, ou encore le glycogène. Bon les gars, pour comprendre la suite de la vidéo, et surtout pour comprendre le fait que le fructose est le démon, il faut savoir pourquoi c'est le démon dans le corps. Je vais expliquer le processus entier, à partir du moment où tu mets un sucre, quel type qu'il soit,
dans ta bouche jusqu'à l'absorption, la digestion, le métabolisme, etc. Il faut savoir que tout commence dans la bouche. Ok? Donc la digestion des glucides commence avec la mastication et l'action de l'amylase salivaire. Okay, donc dans la salive, tu as une enzyme qui s'appelle l'amylase. Cette enzyme elle va juste découper, ou bien hydrolyser aussi, les glucides complexes, donc l'amidon, en dextrine et en maltose. Donc ensuite, le découpage ou l'hydrolyse, c'est le terme plus scientifique, de l'amidon va se poursuivre dans l'estomac. Plus tu vas descendre dans le corps, plus le pH va devenir acide et va rendre inactif l'amylase. La suite de la digestion a lieu dans l'intestin grêle. Okay, les dextrines et le maltose sont ensuite décomposés par l'amylase pancréatique en glucose. D'accord? Donc on passe de un polysaccharide au monosaccharide glucose. D'accord? Donc l'amylase pancréatique découpe la dextrine et le maltose en glucose, maltose et isomaltose, qui sont des disaccharides. D'accord? Donc, si tu as bien suivi, le maltose et l'isomaltose, qui sont les disaccharides, qui sont issus de l'hydrolyse au-dessus de l'amidon. Le saccharose et le lactose sont hydrolysés en monosaccharides, le glucose, le galactose et le fructose. Comme tu l'as compris, les disaccharides maltose et isomaltose, qui sont issus de l'hydrolyse du dessus de l'amidon, et le saccharose et le lactose sont hydrolysés en monosaccharides, okay, sucre simple, une seule molécule. Ils sont hydrolysés en glucose, galactose et fructose par des disaccaridases, donc c'est des enzymes, isomaltase, saccharase et lactase, qui sont situés sur la bordure en brosse de l'intestin, d'accord? Vraiment, on part de la bouche, ensuite intestin grêle. Donc là, on arrive, les gars, au niveau de la bordure en brosse de l'intestin, c'est le terme exact, s'effectue le transport des monosaccharides vers le sang. Donc c'est là que tes monosaccharides, donc glucose, fructose et galactose, vont petit à petit être transportés vers le sang. Okay, donc le glucose, le fructose et le galactose entrent dans la cellule intestinale grâce à des transporteurs spécifiques. Okay, donc comme tu vois, tu peux avoir un sucre simple qui est du glucose et un autre qui est le fructose. Ils vont avoir des transporteurs différents. Okay, donc c'est un truc de malade. Tu prends le glucose que tu trouves, voilà, ça putain, que tu trouves partout. Dans un fruit, tu as du glucose, tu as du fructose, tu as même du sucrose. Le saccharose. Le sucrose, c'est mi-fructose, mi-glucose. Donc dans un fruit, le sucre du fruit, les deux sucres, glucose et fructose, vont être métabolisés différemment par le corps. Donc pas les transporteurs, les mêmes transporteurs. C'est un truc de malade, les gars, ok? Mais ça, c'est la base de la nutrition. Malheureusement, cette base, beaucoup de gens ne l'ont pas. La faute, je pense, à l'éducation. L'éducation nationale. Tu devrais apprendre ça à l'école, c'est un truc de ouf. Mais même des coachs, ils ne savent pas ça. C'est un truc, ça me rend malade. Bref, ok. Le glucose et le galactose, eux, ils entrent dans l'entérocyte grâce à un cotransporteur qui est une protéine membranaire qui s'appelle la SGLT1. Ok? Ils sortent de la cellule vers le sang grâce à une autre protéine membranaire nommée GLUT2. Donc GLUT, c'est glucotransporteur. Okay, le fructose, quant à lui, il est capté par le transporteur GLUT5, puis relargué dans le sang par le transporteur GLUT2. Ok, le problème, c'est que les monosaccharides glucose, fructose et galactose, issus de la digestion et l'absorption des glucides, arrivent au foie par la veine porte, et là, les gars, il se passe quelque chose. C'est là, les gars, que ça part en couille dans le corps humain. Tac, t'as mangé ton truc, peu importe ce que c'est, que ce soit si t'as pâte, l'amidon dans les pâtes ou le riz, ou ton fruit, ou même ton coca full sucre, ça commence par la bouche, petit à petit tu descends, tout est transformé en monosaccharide petit à petit, étape par étape. Tu vas arriver dans le foie. Le glucose, le fructose et le galactose vont arriver dans le foie, ok? Et c'est à partir de ce moment-là, les gars, que ça va partir en couille. Et je mets un peu de suspense parce qu'on est sur YouTube aussi, il faut un peu vous entertainer. Retenez bien cette partie, retenez bien ça, revoyez-la, revenez dessus. Je fais une petite pause et vous allez comprendre plus tard
ce qui se passe dans le foie sur le glucose, le fructose et le galactose. Ok. Bon, pour appuyer un petit peu cette vidéo avec un petit peu de mise en scène, de cinéma, parce que vous aimez bien ça, si je fais que du blabla, vous n'allez pas comprendre, ça va vous disperser et tout. Il y a un taré sur Terre en 2014 qui a fait un film, d'accord, un documentaire très très bien fait. Je le mets juste là. À la base, il a une alimentation superbe. Il ressemble à pas grand chose, hein. C'est un lambda, il fait un peu de sport, et c'est quasiment on va appeler ça un peu du céto, d'accord, c'est un peu du céto. La moitié de son alimentation, 50%, c'est des lipides, des bons lipides, hein. Noix, avocats, etc. Un quart, 25%, c'est de la viande, des protéines. L'autre quart, c'est des glucides provenant uniquement de légumes. Donc il mange beaucoup de légumes, les gars, et c'est très bien. Donc il est en bonne santé, pas de triglycérides, insuline magnifique, résistance à l'insuline magnifique, aucune résistance, etc. Très bonne santé, il se porte très bien. Il décide, pendant 60 jours, d'inverser de changer son alimentation, pardon. Voici quelques correspondances pour de signes. Better things. Faites gaffe, pas te faire foutre, toi, je t'ai pas payé. Désolé les gars, je viens de prendre un nouveau téléphone. Bref, ok. J'en étais où? Ouais, il change son alimentation les gars. Et en fait, il faut savoir que en moyenne, on consomme, sans s'en rendre compte, sous forme déguisée, ça s'appelle 40 morceaux de sucre de table par jour, en moyenne. Ça va jusqu'à 80 pour certains. Et ce truc est lié à l'obésité et aux maladies, problèmes de foie, et j'en passe les gars. Et sachez que un sucre de table, j'aurais dû l'avoir là, un sucre de table, qu'on appelle saccharose ou sucrose, la moitié c'est du glucose, donc énergie directe, et l'autre moitié c'est le fructose, ok? T'en as dans le coca, dans le Pepsi, dans le miel, t'en as partout, les gars, t'en as partout, ok? Donc il décide de prendre sous forme de aliments non processed, donc non industriels, 40 grammes de morceaux de sucre par jour. Donc comment il fait? Il va juste manger bien, il va prendre des jus de fruits, il va prendre son muesli le matin, son yaourt grec, machin, etc. Ok? Qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc d'eau. Au bout de juste 12 jours, il a pris 3 kg. Ok? Mais là vraiment, ils ont commencé à tirer la sonnette d'alarme quand il a commencé à avoir des enzymes hépatiques très élevées, juste au bout de 18 jours. Ok? Au bout de 18 jours, en fait, il appelle le producteur du film, qui ne croyait pas au film, et il dit gros, en fait, je commence à être en mauvaise santé. Il avait été suivi par des médecins, des nutritionnistes, en mauvaise santé, et le producteur il dit magnifique, ça va faire un buzz pour le film. Et en fait, le gars, il s'en foutait du gars, il pensait que buzz, je comprends. Et à la fin, les gars, à la fin du film, il a pris 8,5 kilos. Il a développé un début de diabète de type 2 et des problèmes cardiovasculaires. Il a ajouté 10 cm de tour de taille et surtout, il a pris tout au niveau, il a pris que de la graisse viscérale, que de la graisse dans le bidou, autour des organes, tu vois, c'est un truc de ouf. Et donc là, les gars, je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre ce qui se passe quand le glucose arrive dans le foie et que le fructose arrive dans le foie. Vous êtes prêts? C'est parti, on va voir ça ensemble. Donc, ils ont pris un Schlagus, ils ont pris, comme tu vois, ils ont pris Grogifit version Alibaba, et ils lui font bouffer un morceau de sucre, d'accord? Un morceau de sucre, c'est 50% de fructose, 50% de glucose. Donc, le glucose arrive plus vite dans le foie. Donc, quand le glucose arrive dans le foie, soit il est stocké sous forme de graisse quand il n'est pas utilisé, qui sera utilisé plus tard, soit il est utilisé directement sous forme d'énergie. Ok, très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Généralement, il est utilisé rapidement sous forme d'énergie. Ok? Donc, comme il arrive, il passe par le foie, il arrive dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Le glucose provoque une réaction insulinique, d'accord? Donc le corps, le pancréas va sécréter de l'insuline. Et qu'est-ce que va faire l'insuline? Plus tu as du glucose dans le sang, plus tu vas sécréter de l'insuline. L'insuline va capter le glucose et l'envoyer sur les cellules. Ok? L'insuline envoie le glucose dans les cellules et du coup, ton glucose est retiré du sang, donc est utilisé sous forme d'énergie par les cellules. Très bien jusque là. Mais là, le problème, c'est que
Quand le fructose arrive dans le foie, vu que c'est à l'époque, il y a des millions d'années, une fructose c'était rare pour le corps humain, le corps a beaucoup de mal à le digérer, et l'absorber, l'assimiler, le métaboliser. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est très rapidement stocké sous forme de gras dans le foie, encore plus quand tu as déjà du glucose qui passe dans le sang, par le foie et qui arrive dans le sang. Ok? Donc, ton glucose, il arrive dans le sang, ton fructose qui est du coup stocké sous forme de gras, de triglycérides, il arrive aussi dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? Tu as ton glucose et tu as ta chaîne triglycérides. Vu que le glucose a provoqué un pic d'insuline, quand l'insuline est élevée, qu'est-ce qui se passe? La lipolyse est désactivée. Donc, ton fructose qui s'est transformé en stock de gras, qui circule dans le sang, ne va pas être brûlé, il va être stocké car l'insuline stoppe la lipolyse. Ok? Ça va se passer quand tu as du gras dans le sang, tu bouches les artères, tu provoques des maladies cardiovasculaires, des risques cardiovasculaires, et surtout tu niques ta résistance à l'insuline. Donc ce qui va faire qu'avec le temps, ton corps va moins bien gérer le glucose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu gères moins bien le glucose, tu le brûles moins bien. Si tu le brûles moins bien, c'est-à-dire que tu le stockes plus. Donc, tu as le glucose qui est dans le sang, et tu envoies du fructose dans ton sang, donc ça va générer encore plus de stockage de gras, et pas de lipolyse, ainsi de suite. C'est là que ça part en couille dans ton système, dans ton corps. C'est les gars, le fructose, il faut pas prendre ça à la légère. Après, évidemment, tu as ceux qui vont dire, et moi le premier, hein, c'est très bien, un fruit entier, d'accord, la digestion sera différente, parce que tu as les fibres, minéraux, vitamines, etc. Donc c'est très bien pour la santé. Mais attention les gars, n'abusez pas du fruit. Ils disent, manger 5 fruits et légumes par jour, ok. Le vrai truc, les gars, c'est le ratio doit être de 5 légumes pour un fruit. Doucement sur les fruits, les gars, surtout que tu as différents fruits qui ont plus ou moins du fructose. Il faudrait choisir les fruits qui ont le moins de fructose possible. Tu prends la liste, tu prends une pomme, tu as 13 grammes de sucre. Dans les 13 grammes, tu as 7 grammes de fructose. Ok? Tu prends une banane, tu as 15 grammes de sucre. Ok? Dedans, tu as 2 grammes 7 de fructose et 6 grammes 5 de sucrose. Or, le sucrose, c'est moitié fructose, moitié glucose. Ok, tu fais le calcul, okay, ça fait pas mal de fructose. Le miel, alors n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Niveau fructose, c'est un truc de ouf. Le raisin, les gars, tu sais, t'as déjà connu un gars ou un vendeur de boutique ou n'importe où, t'as la légende de prends ta créatine après l'entraînement avec du jus de raisin. Et le gars, il te dit ça comme si genre il avait... Comme si c'était Dumbledore qui t'a inventé Avada Kedavra, tu vois, les gars, j'ai trouvé un truc, je vais tuer Voldemort, Avada Kedavra. Frère, pourquoi? Tu lui demanderas, pourquoi est-ce que je dois prendre du jus de raisin avec la créa? Pourquoi pas du jus d'orange ou du jus de je sais pas quoi, d'accord? Il va te dire, c'est comme ça, t'inquiète frérot, c'est un secret, les anciens ils m'ont dit ça, ça marche, c'est comme ça, c'est entre nous. Non frère, tout simplement pourquoi? Le raisin, c'est le fruit qui a quasiment le plus de glucose, qui contient quasiment le plus de glucose. Le ratio fructose-glucose est de 50-50 quasiment. Les autres, non. Les autres ont beaucoup moins de glucose et beaucoup plus de fructose. C'est pour ça que tu prends du jus de raisin avec ta créa, parce que le jus de raisin, donc le glucose, va créer un gros pic d'insuline, créa plus insuline, ok? Après bon, vous allez me demander, bah du coup en fait, pourquoi est-ce que genre les industriels, ils mettent du fructose dans tout et n'importe quoi? Il y a plusieurs raisons. Le fructose, déjà, a un pouvoir sucrant plus élevé que le glucose, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, du coup, en fait, tu as besoin de mettre moins de sucre, entre guillemets, si tu mets du fructose, pour avoir le même effet sucrant que si tu mettais plus de glucose, ok? Donc, en gros, ça te fait mettre quasiment 2 fois moins de sucre pour avoir un effet sucrant. Pour les industriels, c'est bingo, ok? Ça donne aussi un effet croustillant. Quand tu fais des gâteaux, quand tu cuis, machin, tout ça, bingo. Ça aussi apporte une coloration et un arôme quand ça se transforme quand ça se caramélise pendant la cuisson. Et c'est surtout, les gars, un conservateur naturel. C'est pour ça que tu en as dans toutes les confitures. Quand il y a écrit sucre dans le code confiture, ok, 40 grammes ou 70 grammes au 100, les gars, c'est du fructose. D'accord? C'est du fructose, c'est conservateur naturel. Petite
Énorme anecdote les gars sur le fructose et le miel, je pense que ça va vous passionner pour ceux qui kiffent ça. Sachez qu'une des plus grosses arnaques de l'histoire du commerce mondial est sur le miel, ok? Et on va l'appeler même, c'est la contrefaçon du miel. Donc qui dit contrefaçon dit, sans vouloir faire les préjugés, machin, tout ça, chinois. Les Chinois les gars, ils ont même fait une contrefaçon du miel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, les États-Unis en fait, ils consommaient plus de miel qu'ils n'en produisaient à l'intérieur de leur pays. Okay. Les apiculteurs, soit ils n'avaient pas assez, soit ils n'étaient pas assez Oh, that's very interesting. Please continue. I've enjoyed our game of cat and mouse. It's funny how close your two... balèze, peu importe, désolé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les États-Unis? Il fallait importer du miel pour traiter la demande, sachant que les États-Unis mettent du miel partout, miel, fructose, ok? Mais ce qui se passait, c'est que les États-Unis importaient le miel de Chine, d'accord? On retient bien ça. Et les Chinois, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient un petit peu malins, hein. Ils vendaient du miel 3 fois moins cher quasiment que le miel produit intérieurement aux États-Unis. Donc, les producteurs, bah, en fait, ils fermaient boutique petit à petit, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les États-Unis ont décidé de monter le prix de l'importation du miel de Chine vers les États-Unis. Le jour où ils ont triplé aussi. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont envoyé dans d'autres pays d'Asie le miel, ils changeaient le packaging, machin, tout ça, et d'autres pays d'Asie, ils ont envoyé aux États-Unis. Donc un pays d'Asie qui arrive à produire à peine 1 baril par an, ok, il arrive à produire la même chose que les Chinois et ils envoient aux États-Unis, ok. La première douille. Deuxième douille, Chinois, c'est que au lieu de mettre du miel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme la coke. Ils coupaient la coke. Les mecs, ils coupaient la coke, ils coupaient le miel. Les gars, ils ont coupé le miel avec du sirop de maïs. Mais au bout de 15-20 ans, les États-Unis, ils ont grillé le truc. Ils ont dit c'est pas possible, en fait c'est bizarre. Moindre coût, même truc, non. Ils ont capté, ils ont fait des analyses. Oh putain, on se fait carnat sur le miel. Les Chinois, ils ont coupé le miel. Désolé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Ils sont trop forts. Ils ont capté que les analyses des quinries ne regardaient pas le sirop de riz. Donc ils ont coupé le miel avec du sirop de riz. Ils ont carnat 1 fois, 2 fois, 3 fois les États-Unis. C'est pour ça que quand tu vas à Carrefour, machin, tout ça, jamais tu verras du miel de Chine. Impossible. C'est banni, c'est pas possible en fait. Ils ont même contrefaçonné le miel, les Chinois, c'est trop fort. Donc quand tu as un miel, les mecs, du coup les Allemands, ils ont développé des laboratoires de malades pour voir le profil d'acide aminé du miel, pour savoir, ah, c'est un bon profil d'acide aminé, c'est du vrai miel. Ah non, c'est du faux miel, il a été coupé, ok? Ah, les Chinois ils sont trop forts. Bref, comme vous avez compris, c'est une diabolisation totale hein, et assumée sur le fructose. Pas sur les fruits les gars, c'est sur le fructose. Fruits consommés en bonne quantité, il n'y a pas de souci. Consommés en grosse quantité, comme toute ma famille en Iran, qui sont obèses, diabétiques à 60 ans, tous les Iraniens, c'est comme ça. Moi je connais les Iraniens parce que je suis iranien. On est tous diabétiques et obèses. C'est un truc, parce qu'on mange tellement de fruits comme si c'était de l'eau, les gars, non, c'est pas... Fructose, les gars, ça bouche les artères, ça crée du diabète, ça fait des triglycérides, du cholestérol, c'est un truc de ouf, les gars. Et ça surtout de la graisse viscérale. Si tu vois que tu prends du gras et des gros bidous, baisse ton fructose. Donc regarde où est-ce que tu as du fructose, si dans le fruit ou dans le reste, les jus, tu vois, réduit, tu vas voir. Ton ventre, ta graisse viscérale va grave se réduire, c'est un truc de ouf. J'espère vraiment ça vous a aidé, les gars. Sachez que moi, quand je fais ces vidéos, je me lève pas un matin en me disant tiens, quelle vidéo je vais faire. En fait, ça me tombe dessus, je suis tombé par hasard, j'essaie de tourner mon YouTube, je travaillais, machin, et j'entends cette vidéo de Eric là, j'entends, et je regarde et tout, je fais putain, je tombé par hasard dessus, et je me suis dit, voilà, j'ai dit, tu vois, et je me suis dit, putain, je dois faire une vidéo dessus pour expliquer les choses. J'ai une responsabilité aussi, en fait. C'est tellement la base, ce truc de fructose, etc., dans la nutrition, que je peux me permettre, je dis pas que c'est de la science infuse, mais je peux me permettre, je suis obligé. On peut pas... Quand tu es youtubeur, tu dis un truc, ça va impacter la santé, la shape, la vie des gens. Tu peux pas, je rétablis entre guillemets la vérité. Sans clash, sans rien, les gars, tranquille. Ça doit aider des gens. Sachez que je ne suis pas gagnant en faisant ça.
parce que bon, je coach, d'accord, vous allez suivre ça, vous allez grave cut, tu vois, vous allez perdre votre gras, machin, tout ça, plus de grossir et tout. Donc vous aurez moins besoin de moi, je dois avoir moins de clients, ok? Je m'en fous, c'est pas grave. Si ça vous aide, si ça en aide un, à ne pas grossir, à virer son gras, à pas tomber malade, pas avoir de cholestérol, diabète, machin, tout ça, puis je suis gagnant de ouf. Les gars, la santé, il n'y a rien de plus important que la santé. Le corps, ça vient, ça va, mais l'intérieur, c'est ce qui compte, ok? Je suis perdant dans ça, mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mettez en application ça, s'il vous plaît, pour vous, votre entourage, votre famille, machin, tout ça. Éliminez les sources de fructose, d'accord? Niquez pas votre corps pour le fructose. Mangez des fruits, attention, mangez des fruits, pas trop d'un coup aussi, surtout. Faites l'expérience, hein. Tapez 2 bananes, ça va vous... Tapez une demi, ok. Faites des expériences, pommes, etc. Mais prenez ceux qui ont le moins de fructose. Regardez les tableaux, prenez le temps, ceux qui ont moins de fructose, ça va changer votre life. Éliminez vraiment le fructose, les gars, c'est vraiment toxique, les gars, c'est vraiment toxique. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la seule fois, je crois, depuis le début de ma chaîne, que je vais vous demander de la partager, de la liker, parce que quand elle va te liker, elle va arriver en suggestion, il faut que beaucoup de gens la regardent. C'est une information trop importante, les gars, c'est la santé, t'as vu? Et abonnez-vous, parce que moi, je fais des bêtes de vidéos, la vérité, je fais des bêtes de vidéos. Mettez double notification là sur le truc, comme ça vous aurez les notifications. 2020, j'ai décidé de tout niquer, hein, YouTube et tout, les gars, vous êtes prévenus. De tout niquer, je suis pas tout seul, j'ai mon équipe derrière. Cyprien, machin, tout ça, on va tout niquer. Ma petite soeur est trop forte aussi, elle m'aide. C'est une designeuse et tout. Les gars, on va tout niquer ensemble. On va tout progresser ensemble. Et pas que sur les muscles, les gars. N'oubliez pas, c'est la muscu, pas que les muscles. Peace.